Bonsoir et bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Nous sommes dans une émission spéciale en direct des studios du Sahara 2019 qui, vous le savez, s'est tenue du 22 novembre au 1er décembre 2019 sur le thème Agriculture intelligente et innovation technologique, quelle perspective pour l'agriculture africaine? Le FIRCA, sponsor de cette 5e édition du Sahara, acteur majeur du monde agricole et accélérateur du transfert des innovations technologiques pour une agriculture intelligente. Vous l'aurez compris, on parlera d'innovation technologique et d'agriculture intelligente dans ce numéro spécial de Terre et Progrès. Avec moi, évidemment, M. Brouzo Herman, coordinateur du projet FICIAD, Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable. Bonsoir. Bonsoir. Le docteur Kone Siaka, qui est le directeur de l'École supérieure d'agronomie. Bonsoir. Bonsoir. Sans oublier Madame Koulou Nazareth, je rappelle, vous êtes coordinatrice nationale, adjointe des filières racines, tubercules et plantains à l'ANADER. Bonsoir. Bonsoir. Et notre dernier monsieur. invité est un bénéficiaire évidemment des innovations technologiques, c'est Monsieur Bosso Aka. Bonsoir. Vous êtes maraîcher sous serre. Oui. Vous avez bénéficié justement de cette innovation technologique. Oui. Mais avant, vous ne travailliez pas sous serre, hein? Non, avant, je ne travaillais pas sous serre. Je travaillais hors serre. Mais les inconvénients étaient énormes parce que vous n'avez pas l'assurance de ce que vous allez avoir. Parce que vous avez des intempéries qui peuvent venir tout détruire. Vous avez des ravageurs qui peuvent venir tout détruire. Vous ne maîtrisez même pas aussi, je pourrais dire, votre temps de production. Mais aujourd'hui, Dieu merci, avec cette nouvelle technologie que nous avions, nous arrivons plus ou moins à maîtriser tout ce qu'il faut pour pouvoir produire non seulement un produit sain, mais aussi avoir la qualité et la quantité qu'il faut. Alors, c'est vous qui avez exprimé le besoin. Comment vous avez été financé? Parce que la culture sous serre coûte quand même un tout petit peu cher. On va pas se mentir là-dessus. Mais Dieu merci, Alors, comment ça s'est passé exactement? Ça a été un don de l'Union européenne qui a été piloté par le FICA. Il y a eu, je pourrais dire, un appel d'offres. Nous avons soumissionné, Dieu merci, nous avons été retenus et nous avons bénéficié de ce projet-là. Aujourd'hui, en termes de production, qu'est-ce qui a réellement changé? Vous êtes passé de combien de kilos ou de tonnes? Aujourd'hui, nous estimons à 10 kilos un plant, alors que dans le passé, on n'était même pas sûr d'avoir 3 kilos. Et Dieu merci à cette nouvelle innovation. À moins de 1 mois, 1 semaine, j'ai déjà des fruits sur ma serre. Ce que je sous-entends que si Dieu voulant d'ici jusqu'à la fin de ce mois, la première semaine de décembre, je serai déjà en production. Je peux déjà vendre mes produits. En tout cas, c'est rare d'entendre des cultivateurs avec autant de positivité dans la façon de parler. Mais c'est très bien. Alors, on va parler formation, qui est très important pour le volet technologique et développement d'une agriculture intelligente. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes vont vers les métiers agricoles? Parce qu'on a parlé d'un déficit, évidemment, de ressources humaines dans l'agriculture ivoirienne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des formations adaptées aux besoins des jeunes agriculteurs? Ce que je voulais vraiment dire, c'est que les jeunes sont intéressés. Et comme vous avez bien vu dans l'histoire de l'évolution du secteur agricole, il y a eu la révolution industrielle qui a facilité le travail. Mais aujourd'hui, nos jeunes sont plus connectés, ils sont plus numériques. Donc, je pense qu'il faut que nous-mêmes, en termes de recherche, on mette à disposition des solutions qui sont innovantes et appuyées vraiment sur le numérique, de sorte que ces jeunes-là viennent dans l'agriculture et qu'ils restent, en réduisant la pénibilité du travail. Donc, à mon avis, les jeunes sont intéressés, mais il faut qu'on trouve des modes de production agricole qui soient des modes qui sont cohérents avec la nouvelle ère qui est vraiment là. Voilà. Alors, justement, Madame Koulou, il a parlé de pénibilité, justement, dans le secteur agricole, et notamment la filière dont vous vous occupez est quand même une filière assez pénible pour les agriculteurs, les racines, tubercules et plantains. Quelles sont les innovations aujourd'hui apportées dans ce domaine pour rendre, justement, cette filière-là beaucoup plus compétitive que par le passé? Ok. Au niveau des filières racines, tubercules et plantains,
par rapport à la diffusion des matériels végétaux améliorés et à la diffusion de matériel d'équipement de transformation qui réduit de façon assez considérable la pénibilité du travail. Nous pouvons dire que la production de manioc, par exemple, est passée de 2 millions à plus de 5 millions de tonnes par an. Avec l'introduction des nouvelles variétés de manioc, la formation des acteurs, des producteurs sur les bonnes pratiques agricoles, nous sommes passés de 2 millions à plus de 5 millions de tonnes de manioc par an. Au niveau de l'igname, nous sommes passés de 5 millions à plus de 7 millions par an. Au niveau de la banane plantain, nous sommes passés de 1,5 million à plus de 1,8 million tonnes par an. En matière de transformation, je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'introduction, la diffusion d'équipements, d'équipements de transformation sur le manioc, surtout pour réduire la pénibilité du travail de nos transformatrices. Et ça se constate sur le marché en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a la disponibilité des produits et l'accessibilité des produits sur le marché en termes de sécurité alimentaire, mais même en termes de culture pérenne. Vous voyez que la Côte d'Ivoire est toujours premier producteur de cacao. Il est premier producteur de l'anacade. Il est premier producteur de la cola. Et tout ça là, grâce aux actions synergie entre le CNRA, le FICA et l'ANADER. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, le CNRA génère les technologies. Le FICA finance le transfert de ces technologies dans le milieu rural auprès des acteurs, des producteurs, et la NADER les forme, les appuie à mettre en pratique ces différentes innovations technologiques, et c'est le résultat de toutes ces actions que nous constatons en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a la nourriture en abondance. Au niveau des cultures pérennes également, il y a beaucoup de progrès. Alors on va terminer pour ce dernier tour de table. Je rappelle le thème à tous nos téléspectateurs, FIRCA, accélérateur du transfert des innovations technologiques pour une agriculture intelligente. En tout cas, beaucoup reste à faire, même si beaucoup de choses ont été faites. Quel pourrait être pour le FIRCA, le next step, la prochaine étape? Comme vous l'avez dit, beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Mais je pense que par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, pour que les jeunes viennent à l'agriculture, il faut que l'agriculture se fasse autrement. Et autrement, c'est réduire la pénibilité, améliorer la productivité. Et cela ne peut se faire que par des innovations, par de nouvelles méthodes qui vont augmenter la production et qui vont réduire considérablement la pénibilité. Donc, le FICA continue d'œuvrer dans ce sens-là pour faire la promotion de l'utilisation des innovations. Comme on le dit, innovation, c'est nouveau, donc il faut une certaine période d'adoption, mais on fait confiance à l'ANADER par ces méthodes pour que le transfert soit de plus en plus accéléré, comme le dit le thème. Et je pense que le FICA continuera de financer ces actions qui relèvent de son domaine, qui est la génération de technologies, le transfert de technologies, la formation des producteurs et des OPA. Monsieur Bosso-Aka, on vient de parler de pénibilité. Vous aujourd'hui, avec le sourire que vous avez, on se dit c'est plus facile aujourd'hui de travailler sous serre. Vous vous sentez mieux? Très sous serre, ça c'est, je pourrais dire que le résumé même de l'agriculture moderne. Parce que vous connaissez là où vous allez, et vous connaissez ce que vous devez avoir, vous vous asseoir pour calculer déjà ce que vous devez avoir. Il n'y a pas mieux que ça pour cette nouvelle innovation. Alors, on termine avec vous, Monsieur Konesiaka, je rappelle directeur de l'école supérieure d'agronomie. Vous venez de l'entendre aujourd'hui. Est-ce que vous pensez à apporter justement des innovations numériques dans vos établissements ou dans votre établissement? Okay, je dirais même que le suivi de l'agriculture de demain est vraiment basé sur le défi du numérique. On ne peut plus continuer à produire comme autrement, sinon on n'aura pas de la main-d'œuvre capable d'être attirée par ce type de secteur. Alors donc c'est un enjeu important pour lequel nous avons pris conscience et pour lequel nous avons donc mené nous-mêmes au sein de l'école d'agronomie des innovations en termes institutionnels et pédagogiques, de sorte à pouvoir offrir à l'ANADER, à pouvoir offrir au CNRA, à pouvoir offrir au monde
aux producteurs de la ressource humaine de qualité, capable donc d'intégrer toutes les solutions du numérique pour simplifier l'agriculture. Aujourd'hui, il s'agit de l'agriculture intelligente et les jeunes d'aujourd'hui sont capables de faire cette agriculture, mais autrement. Et donc, c'est un défi énorme pour lequel nous avons pris conscience et pour lequel nous menons des actions avec des institutions européennes et des institutions même africaines pour que désormais, on produise autrement et de bonne qualité, de sorte que l'agriculture continue donc de nourrir son homme. Produire autrement et de bonne qualité, notamment passer de l'agriculture durable à l'agriculture intelligente. Telle était plus ou moins la thématique que nous avons tenté avec nos invités de développer. Merci d'être restés en notre compagnie et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles. À bientôt.